sais, sur Facebook, sur tes 400 amis. Mais qui était réellement ton ami? Faut que tu vives aussi un peu pour toi, hein. Laissez-moi me développer personnellement. Mec, démerde-toi, tu vois. Ah les gars, je dis pas de vous enfermer 3 mois chez vous, c'est vraiment une réelle thérapie. Je pense que vraiment ça peut mener à la dépression, hein. Des fois j'ai envie de me mettre des claques, des grosses claques sa mère dans ma gueule. Faut pas faire de ses amis des ennemis à cause de la solitude. Parce que le fait d'être seul, c'est un corps humain qui est sans valeur. Bienvenue à toi sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms dans le but de t'aider sur tes 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, mon ami, à toi, mon très cher auditeur qui écoute cet épisode de podcast, eh bien, je te demande tout simplement de me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, mais aussi de t'abonner sur YouTube pour rien rater du contenu vidéo. Et voilà, aussi de partager tout ça à tes proches que t'aimes fort afin de développer le podcast et le faire monter dans les rankings. Bienvenue à tous. Bienvenue à toi qui écoute cet épisode. Alors je suis un petit peu perturbé là aujourd'hui parce qu'en fait j'ai changé mon angle de caméra. Je l'ai mis en mode 1080 par 1920 pour la simple et bonne raison qu'en fait j'aurais dû faire ça depuis le départ parce que maintenant vu que je publie sur YouTube, en gros je dois changer de format. Mais du coup ça me perturbe de fou parce que je dois regarder la cam. En gros je suis pas centré, j'ai l'impression, par rapport à la cam. Bref, c'est un petit peu perturbant, mais je vais quand même faire en sorte de vous faire un podcast de qualité, les amis. Bref. Alors très heureux de vous avoir aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, je n'ai pas regardé mon script. C'est ouf, d'accord? Et en plus, si, quoique je viens de regarder là, et je viens de voir qu'en fait, je dois préparer une citation à chaque début d'épisode, et là en l'occurrence, ce n'est pas le cas. J'ai complètement oublié j'ai complètement oublié de faire ça. Alors attends, là on va... Ok les amis, donc je suis désolé, j'ai fait une petite interruption pour la simple et bonne raison que je suis un boulet, pour la simple et bonne raison que, je répète 2 fois la bonne raison, bref, ça va bien se passer cet épisode. Je disais qu'en gros, j'ai oublié en fait de vous faire la citation, de vous sélectionner une petite citation pour le début d'épisode, parce que comme je vous l'avais promis, maintenant à chaque début d'épisode, j'aimerais citer une petite citation. Donc là en fait je suis allé courir vers mon ordinateur pour ouvrir mon petit fichier et en sélectionner une. Et donc la citation, c'est tout simplement: surpasse la flemme qu'une seule fois et tu en seras libéré toute ta vie. Surpasse la flemme qu'une seule fois et je vais y arriver. Surpasse la flemme qu'une seule fois et tu en seras libéré toute ta vie. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'ai écrit par mes soins et qui selon moi fait sens et qui est logique. Enfin qui est logique, pas pour tout le monde. Mais en fait si vous voulez, il faut partir d'un principe que quand tu as la flemme en général et que tu fais que procrastiner les choses, eh bien, il arrive un moment où ça en devient une habitude et qu'en fait, dans ta tête, ça devient impossible de faire les choses sans même procrastiner. En gros, la chose que tu dois faire, pour toi, elle te semble impossible parce qu'à chaque fois, tu fais en sorte de procrastiner. En sorte, tu dis tout le temps: j'ai la flemme de faire telle ou telle chose. Le souci étant que même si c'est une chose minime, attends, je dois vraiment regarder l'angle de caméra, c'est hyper frustrant. Même si c'est minime, eh bien en fait, le truc, c'est que ça va te paraître impossible. Parce que le fait de procrastiner sans cesse, en fait, ça rend la tâche mais tellement plus compliquée, plus difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument pas tomber dans ce piège-là. Donc, pour moi, tu surpasses la flemme une seule fois, ça te prouve à toi-même que tu en es capable, et donc la seconde fois, tu vas te dire: ok, si j'en étais capable la première fois, eh bien, dans ce cas-là, je suis capable pour cette seconde fois, et tu seras encore d'autant plus capable pour la troisième, la quatrième, et à la fin, la flemme, elle sera anéantie. Tu n'auras plus jamais la flemme et tu ne procrastineras plus. Alors, la procrastination à l'échelle humaine, elle restera toujours présente, d'accord? Moi, je suis premier encore à procrastiner sur certaines choses parfois, mais en tout cas, je fais toujours en sorte de sortir de ce petit cocon, de ce petit confort, et de me dire: mec, de toute façon, t'as qu'une vie, et si de toute façon, si toi tu le fais pas, si tu veux tant cette chose, eh bien, il y a personne d'autre qui le fera à ta place, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que ce n'est pas impossible. Et que tous ces gens que tu vois qui ont la détermination tous les jours ou ce genre de choses, c'est tout simplement des personnes en fait qui ont eu ces couilles, on va dire entre guillemets, parce que même si c'est pas grand chose, ça s'apparente à des couilles. Et bien ces gens-là ont eu des couilles de se lancer une première fois, et puis une fois que t'as mis le pied dans le pied dans la boue, tu vois, et bien t'es dedans. T'es dans la boue, donc maintenant t'as pas d'autre choix que d'y rester, tu vois, et de t'habituer à la boue, tu vois. J'adore mes métaphores, les gars. Bon, bref, aujourd'hui, les amis, on a un épisode en solo. Donc j'enregistre un lendemain d'une interview que j'ai faite à Lyon hier.
J'ai tellement hâte, les amis, que ça sorte. Putain, bon, je suis un petit peu en stress aussi parce que il faut que je fasse le montage et tout. Et pour moi, le montage, quand c'est en duo, eh bien, il est plus poussé qu'en solo, pour la simple et bonne raison que pour le respect de l'invité, je trouve, c'est pour le respect de l'invité, en fait. L'invité, voilà, il a accepté mon invitation, donc je dois faire en sorte de lui pondre un montage, un épisode de qualité. Je trouve que c'est le minimum à faire, en tout cas voilà, pour le respect de la personne en face. Donc c'est pour ça que j'appréhende un peu au vu du montage, etc. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer, il va sortir, ça va vous plaire. J'en ai aucune... ce que j'allais dire, bref, j'ai aucun doute là-dessus. C'était une super interview. C'était long, voilà, ça a duré 2 heures, mais c'est des 2 heures... de folie, les gars. 2 heures de folie. Bref, j'ai hâte de vous sortir tout ça. Du coup, quand vous écoutez cet épisode de podcast, il sortira du coup dans une semaine. Donc, pas ce mercredi-là, mais le mercredi prochain, mercredi à 18h, comme chaque semaine. Notre petit rendez-vous hebdomadaire, les amis. Aujourd'hui, je veux traiter un sujet qui me concerne énormément et qui peut-être va me remettre en question en parlant, parce que c'est quelque chose qui me concerne beaucoup en ce moment. Donc, je me suis dit peut-être que d'en parler, ça va tout simplement un peu... j'allais dire, raviver la flamme en moi-même. C'est tout simplement le sujet de la solitude. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont pas peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont pas écouter cet épisode pour la simple et bonne raison qu'ils sont pas seuls. Mais je pense qu'on a au moins été une fois seul dans notre vie. Donc je pense que si c'est le cas, tu dois écouter cet épisode de podcast parce que tu te reconnaîtras dans certains points. Et peut-être que si c'est pas le cas pour toi actuellement d'être seul, peut-être que ça le sera plus tard. Alors je te le souhaite pas, même si on verra après qu'il y a des points positifs comme des points négatifs. Je suis en train de me battre avec mon téléphone pour qu'il reste sur ma cuisse avec le PDF là, avec les notes. Putain, bref. Je pense que dans tous les cas, il est toujours bon de toute façon d'écouter des épisodes de podcast, même quand on n'est pas forcément concerné par le sujet, je trouve, parce que au-delà du fait que ça nous concerne nous, eh bien ça peut nous apprendre des choses en fait. Voilà. Donc et je dis pas ça pour gratter j'allais dire des auditions, pas des vues, des vues du coup, parce que maintenant vu que je publie sur YouTube, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, je pense que c'est bon d'écouter des podcasts dans leur globalité, même si ça ne te concerne pas, même si le titre n'est pas très aguicheur parfois, si la personne que tu écoutes, tu l'aimes bien. Moi, je pars du principe que voilà, qu'elle part de n'importe quel sujet, normalement, tu es censé écouter. Donc si tu m'aimes bien, mec, écoute-moi, même si t'es pas seul, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis moi, ça permet de me soutenir aussi, au passage. Alors, avant tout, qu'est-ce que j'ai noté? Pour la première partie, déjà, je voulais juste exprimer un peu ce qui était la solitude, entre grosses guillemets. Déjà, la solitude, j'ai mis que c'était un synonyme de solitaire. Voilà. Parce que quand t'es solitaire, en fait, il y a des gens qui doivent rire quand ils ont entendu ça. Parce qu'en plus, j'ai mis quoi dans mes bullet points après? Que la solitude, c'est aussi être seul. Waouh! Merci Thomas, ça fait trop plaisir. Tu fais trop plaisir, mec. J'écoute tes podcasts pour que tu me donnes des définitions qui sont absolument logiques. Ouais, non, mais bon, bref. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'avoir des notes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, être solitaire. Être solitaire, c'est être seul. Et la solitude, même si, bon, peut-être que là, on rentre directement dans les points positifs, mais pour moi, ce n'est absolument pas négatif. Mais on verra ça juste après. J'ai notifié aussi que est-ce que le fait d'être seul, c'est un corps humain qui est sans valeur? Et ça, je trouve que c'est hyper important comme question à se poser parce que moi, en ce moment, qui est énormément seul, je me pose énormément la question si en fait ça me dénature pas. Tu vois, est-ce que ça me déshumanisé, oui. Est-ce que ça me déshumanise? Tu vois, j'adore utiliser des termes qui n'existent pas, c'est ma spécialité chez moi. Parce que en fait, en soi, soi-disant, on est des animaux sociaux, tu vois, on est censé vivre en groupe. Et c'est vrai que le fait d'être tout seul, est-ce que du coup ça te déshumanise pas? Est-ce que ça te rend pas fade en fait, tu vois? Genre, je sais pas comment dire, genre, c'est comme si demain, il y a quelqu'un qui essaie de me manger, il va dire, lui, il a un goût fade, tu vois, parce qu'il est seul, il exprime la solitude, tu vois. Donc je pense que ça peut être quand même associé à quelque chose de fade, tu vois, la solitude. Je pense que ça peut être associé à quelque chose sans valeur, tu vois, que ça te déshumanise, ça te déshumanise, à l'inverse de quelqu'un qui va justement beaucoup se sociabiliser. J'ai mis aussi, est-ce que ça peut être la résultante de l'homme? Est-ce qu'en gros, c'est pas la résultante de l'homme dans le sens où, tu sais, aujourd'hui, t'es là,
t'as beaucoup d'amis. Tu sais, aujourd'hui, t'es au collège. Si aujourd'hui tu m'écoutes, t'es au collège. Bon, déjà, si tu m'écoutes, t'es au collège, big up, parce que des gens qui écoutent des podcasts au collège, c'est que t'as un signe de maturité déjà qui est supérieur aux autres. Je tiens juste à te le dire. Mais j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de gens dans ce, beaucoup de plus en plus de gens dans ce cas-là. Enfin bref, tu sais, t'as beaucoup d'amis au collège. Tu sais, t'arrives, tu sais, moi c'est pareil. Bon, quand j'étais au collège, j'avais blinde de potes. Pareil, quand j'étais au lycée, j'avais blinde de potes. Mais en fait, t'arrives à un moment où, bah, tu sais, les groupes se séparent, tu fais ta vie de ton côté, et ça, tu te rends compte aussi des vrais amis, des faux amis. Et en fait, je me dis, il y a un moment donné, tu vas forcément te retrouver seul, tu vois. Genre, moi, je vois au collège, je dis n'importe quoi, mais j'avais peut-être des groupes de potes, des potes, qui tournaient, tu sais, sur Facebook, t'avais genre 400 amis. Mais c'était n'importe quoi, en fait, au final. Parce que sur tes 400 amis, mais qui était réellement ton ami dans l'histoire, tu vois? Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, des années après, qui c'est ton réel ami dans l'histoire? Qui sont tes réels amis dans l'histoire? Donc c'est pour ça que, est-ce qu'au final, c'est pas la résultante de l'homme d'être seul? Parce que, en fait, tout ça, ça veut rien dire. Tout ça, le fait que tu évolues en groupe, entre guillemets, enfin, ça te fait évoluer. D'accord? Ça te fait prendre des connaissances, ça te fait prendre de l'expérience sur le point de vue social. Mais est-ce qu'au final, c'est pas la résultante de l'homme d'être seul, tu vois? Et parce que, après, je dis ça parce que moi, c'est ma situation personnelle à l'heure actuelle, mais peut-être que non. Mais en tout cas, au-delà du fait d'être seul, je pense qu'il faut vraiment prendre en considération que, au départ, tu as un nombre d'amis incalculable et que quand ta vie, elle passe, bah, en fait, automatiquement, ça filtre, tu vois. Tu fais le tri sur ces amis-là, tu fais le tri sur ces personnes. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est une partie de l'homme de se retrouver, entre grosses guillemets, seul, pas à la fin de sa vie, mais au courant de sa vie, il va forcément à un moment donné se retrouver seul, à travers aussi, tu sais, les remises en question, parce que quand tu te remets en question, t'as ce truc de, ouais, je sais pas si en fait finalement cette personne c'est vraiment mon ami, et puis tu sais, indirectement, du coup, tu ne lui donnes plus trop de nouvelles, et en fait, bah du coup, vous commencez à ne plus avoir de lien en fait, indirectement, tu vois, ça se fait naturellement en fait, d'accord? La nature prend le dessus. Donc en fait, c'est pas forcément une tendance, je dirais, c'est plutôt la nature qui prend le dessus. Tu sais, la nature, autant par sa météo, autant j'allais dire pas ça, mais en fait j'ai que l'exemple de la météo actuellement. Mais bref, la nature, elle est bien faite dans le sens aussi où elle fait aussi le tri naturellement, que ça soit dans ta vie sociale, tu vois. Parce que ouais, au bout d'un moment, les gens, quand ils prennent plus de tes nouvelles, alors ça dépend, parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai eu une conversation avec un collègue cet été avec qui j'ai pas eu une conversation depuis un moment déjà, mais je lui avais dit, écoute, gros, et j'avais dit ça aussi à un second pote, parce que c'est des gens à qui je suis attaché et près de qui j'ai pas envie de perdre une relation. Je leur ai dit, mais en fait, vous savez, les gars, quand je prends pas de nouvelles, ou quand on prend pas de nouvelles mutuellement, tu sais, des fois, il y a une certaine frustration ou une certaine. Heu, tu sais, une certaine tension qui peut s'installer entre les 2 parties, parce que, l'un ou l'autre ne prennent pas de nouvelles, et en fait, finalement, tu peux te dire: «Attends, la personne en face, elle ne prend pas de mes nouvelles», et donc en fait, indirectement, même sans toi, inconsciemment, tu t'en aperçoives, tu es un peu déçu de la personne en face, donc tu es énervé contre elle, et cetera. Alors qu'en fait, la personne en face, pour moi, c'est pas parce qu'elle prend pas de tes nouvelles qu'elle n'est pas attachée à toi. Tu vois, j'ai un ami qui est un ami, qui est pas un énorme pote non plus, mais qui est un ami que j'ai revu cet été. Moi, il m'a dit: «Gros, quand, enfin, moi, je prends pas de nouvelles des gens, mais voilà, c'est toujours un plaisir quand je les revois», tu vois? Parce que en fait, je prends pas de nouvelles parce que j'ai pas le temps, tu vois? Et je sais pas si c'est vraiment la bonne solution, mais je pense que c'est intéressant comme point de vue, parce que c'est vrai que il faut pas se dire: «OK, lui, il prend pas de mes nouvelles, OK, il me fait la gueule». Non, gros, c'est juste qu'il est peut-être très occupé dans sa vie et que, tu juste pas sa priorité en ce moment, tu vois? C'est tout. C'est juste, je pense qu'à un moment, des amis, certes, c'est important dans la vie, mais il faut pas non plus que ça en fasse une priorité, parce que, oh, faut que tu vives aussi un peu pour toi, hein. Parce que si tu vis pas pour toi et tu vis que pour les autres ou que pour tes potes, bah, il y a un moment, tu vas finir par le regretter, tu vois? Je pense que c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire que soit tu vas passer peu de temps avec tes potes et du coup tu vas passer trop de temps avec toi-même et du coup tu vas culpabiliser, tu vas vouloir passer du temps avec tes potes, ou à l'inverse tu vas passer trop de temps avec tes potes, trop de temps avec des gens, trop de temps avec ces personnes, et tu vas jamais te retrouver réellement seul avec toi-même, et du coup au final tu vas culpabiliser de ne pas avoir pris du temps pour toi. Donc je pense que c'est vraiment, soit ça penche d'un côté, soit ça penche de l'autre, soit tu arrives à trouver un juste milieu et tu fais à la fois les potes et à la fois toi. Et je pense que c'est le mieux à faire là-dedans. Et moi, je vais pas vous mentir que j'ai encore un peu du mal avec ça. Bref, je me suis un petit peu, comment dire, un petit peu écarté des choses. La solitude, moi, je pense qu'elle est quand même
mal vue, tu vois. Avant de passer sur ces points positifs, je pense qu'elle est mal vue dans le sens où, tu sais, à l'époque, je suis en train de lire un livre en ce moment, je suis toujours sur le livre Atomic Habits de James Clear. Rien peut tout changer dans le bon français, dans le bon jargon de la France. Et en fait, dedans, il disait quoi? Il disait que on a tendance à adopter nos comportements en fonction des individus qui nous entourent, tu sais. Et ça, moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Déjà parce que ça veut dire que t'es pas toi-même, d'accord? Mais au-delà de ça, parce que c'est pas là-dessus, puis on va pas venir là-dessus, parce que c'est pas le sujet de la conversation. Moi, ce que je voulais en venir, c'est l'effet de la meute. D'accord? Parce qu'en fait, à l'époque de la préhistoire, donc ceux qui nous précédaient, en fait, si tu veux, ils avaient ce truc de. Ouais, si tu faisais le con au sein de la meute, tu vois, genre si tu niquais la femme du chef de la meute, bon, je pense que là, si tu fais ça, c'est même pas t'es viré de la meute, c'est genre t'es pendu sur place, tu vois. Mais bref, si je sais pas moi, tu piques la part de viande de ton voisin sans qu'il t'ait demandé l'autorisation et que tu fais ça genre 3 fois, 4 fois, t'as utilisé tous tes jokers, et ben t'es viré de la meute. T'es sorti de la meute, et à l'époque, quand t'étais sorti de la meute, et ben juste tu mourais en fait, parce que bah t'avais pas à manger, t'avais pas cette capacité de la meute, t'avais pas ce. Enfin bref, t'avais de grandes chances de mourir dans la nature, en gros, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, la solitude, si elle est mal vue, c'est justement parce que l'homme aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça peut-être qu'on a tendance à dire qu'on est des animaux sociaux, c'est parce qu'on a besoin d'être entouré, on a besoin de cette tribu. Parce que sinon, bah, tu te retrouves seul, et si tu te retrouves seul, et bien du coup, tu aurais tendance à peut-être mourir, tu vois. Aujourd'hui, à l'inverse, ce n'est pas le cas, tu vois. Genre, si tu te retrouves seul, bon, à part si ton cas est quand même relativement différent et que, par exemple, tu te retrouves à la rue, oui, la solitude dans ce sens-là, peut-être que ça peut engranger et t'amener à de mauvaises choses, tu vois. Mais je pense que ça, c'est une minorité, tu vois. Dans la majorité des cas, se retrouver seul, tu vas pas mourir, d'accord? Au pire des cas, tu vas être triste, mais tu vas pas pour autant mourir, et que, enfin, ton cœur va pas s'arrêter pour autant, tu vois. Donc voilà. Maintenant, je voudrais passer au point positif, parce qu'il y en a, d'accord, les points positifs. Et c'est d'ailleurs moi ce qui va me concerner le plus. Donc je vais un peu faire par storytelling, etc. aussi. Que dire? Déjà, la première chose que j'ai notée, c'est que tout simplement, déjà, le fait d'être seul, je trouve que tellement ça t'apporte plus de créativité. Je trouve que tu es tellement plus créatif. En fait, en étant seul, tu t'abordes, t'abordes, bref, tu passes plus de temps avec toi-même, tu consacres plus de temps à tes passions, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu passes pas beaucoup de gens avec les, enfin, quand tu passes pas beaucoup de temps avec les personnes, et bien du coup, tu t'agences plus, si tu te débrouilles bien, entre guillemets, dans ta journée, à passer plus de temps sur ce qui te fait plaisir. À l'inverse, moi je trouve par contre que la solitude, dans le sens où tu es sur ton portable et tu scrolles et tu fais absolument rien d'autre, moi je trouve que là, à ce moment-là, c'est pas ouf, tu vois. Genre là, c'est la solitude un petit peu négative, tu vois. La solitude dans le sens où tu es créatif, tu vois, où tu fais des choses au quotidien, où tu bouges, tu vois, tu vas à la salle de sport, mais tu es tout seul, mais tu vas à la salle de sport, tu vas créer, tu vois, tu vas, je sais pas moi, dessiner, mais c'est pour toi, tu vois, t'es dessiné, t'es content de ton dessin, tu vois. Tout ce genre de choses, eh bien, moi je trouve que c'est tellement bien, parce que vraiment, je trouve que le fait d'être seul, ça pousse la créativité, tu vois. C'est vraiment, moi je sais qu'à l'époque quand j'étais avec mes amis, j'ai toujours eu ce truc au fond de moi qui me disait putain mais j'ai tellement envie un jour de me retrouver seul mais sur une longue période, tu vois, pour voir déjà d'une ce que ça fait, et on va voir peut-être après, je vais dire un peu ce que ça a fait parce que ça fait très longtemps que je suis seul, et en plus de ça, genre comme ça je pourrais enfin me mettre sur mes projets à 100%, tu vois, et enfin ne plus culpabiliser à l'idée de ne pas avancer parce que je passe trop de temps avec des gens, et parfois pas forcément dans le sens où je les choisis, tu vois. Je pense notamment à une chose, quand je bossais par exemple à Leroy Merlin pendant 2 ans, j'ai eu un moment où quand j'ai essayé de me reprendre en main, j'avais trop ce truc de, tu vois, d'écrire pour moi, mais j'avais jamais, même tu sais, à travers les routines matinales, mais j'avais jamais réellement de temps pour moi parce que à chaque fois, je devais me consacrer du temps au travail, tu sais, aller au boulot, aller au sport, enfin mes journées étaient grave compactées à l'époque, comme je vous en ai parlé sur les précédents podcasts, c'est qu'en fait, j'avais tellement plus de temps pour moi qu'il fallait vraiment tout que le timing soit calculé pour chaque chose. Mais du coup, ça fait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi, bien plus importantes que le travail à l'époque, bah du coup, auxquelles je pouvais accorder très peu de temps. Je pense notamment par exemple au podcast, tu vois. Même si à l'époque, j'arrivais quand même à m'en sortir et à me démerder et à faire des épisodes de podcast plus ou moins longs. Tu vois, en tout cas, j'essayais quand même de proposer du contenu régulièrement. Mais tu vois, genre, j'avais putain, ouais, quand j'étais à l'Euro, j'y pense, mais
C'était vraiment, je m'en souviendrai toujours. C'est pas bien, hein, ce que je faisais, mais bon, je pars du principe où, à la fin, ça devenait un petit peu, c'était un peu au péril de l'entreprise, hein, parce que, en fait, au départ, même si j'étais beaucoup sur mon téléphone à prendre des notes sur moi-même dans les rayons, tu vois, parce que j'étais conseiller de vente à l'époque, et ben, tu sais, des fois, j'entendais des excusez-moi, tu vois, mais gros, en fait, c'est ton boulot. Donc, si une personne te dit excusez-moi, genre, tu dois intervenir auprès de la personne, tu vois, tu dois pas soupirer parce que c'est ton job d'aller conseiller la personne, tu vois. Et ça l'est moins de prendre des notes sur ton téléphone. Mais d'un autre côté, et je tiens bien à préciser au départ, cette chose, c'était pas au dépourvu de la clientèle, c'était pas au dépourvu de la boîte, tu vois, parce que en soi, je sortais mon téléphone, tu vois, il y en a, je suis sûr, d'autres conseillers le faisaient pour aller scroller sur TikTok, tu vois. Moi, en l'occurrence, c'était pas le cas, je prenais juste des notes sur moi-même. Laissez-moi me développer personnellement, les gars, s'il vous plaît. Et en fait, le problème, c'est que plus le temps il avançait, plus arrivé à la fin, bon, le boulot me cassait littéralement les couilles, faut le dire. Euh, En fait, plus à la fin, vraiment, je consacrais de plus de temps à ce téléphone et vraiment, ça commençait à être en péril de la boîte, tu vois. Donc, le fait de se développer personnellement, en fait, ça a un peu, au final, c'était au dépourvu de la boîte. Et même à la fin, je me disais, mais est-ce que je mérite réellement le salaire que je touche tous les mois au vu de ce que je fournis réellement à l'entreprise, tu vois? Parce que c'était beaucoup de fois que, tu vois, même des fois, j'étais ouais, sur le téléphone et j'essayais d'écrire des scripts. Voilà, tout tournait un peu autour de la création de contenu, tu vois. Genre, à la fin, c'est vrai que ma vie tournait beaucoup et ma vie tourne beaucoup aujourd'hui autour de la création de contenu. De toute façon, il faut pas se mentir, il faut pas se leurrer. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'était. Enfin, vraiment, j'étais dans les rayons et tu sais, t'avais ce truc du client, il t'appelait, t'étais là en mode, mais mec, juste ferme ta gueule, tu vois. Genre, laisse-moi. Genre, en fait, dans ces moments-là, tu sais, j'avais envie de me retourner, mais les gens, ils pouvaient pas savoir. Et surtout, genre, chacun son kiff. Et je vais pas dire ça aux gens, parce que déjà, je suis pas censé faire ça à ce moment-là, mais tu sais, à ce moment-là, j'avais envie de me retourner et de leur dire, mais mec, là, actuellement, je suis en train d'écrire des trucs sur moi, tu vois. Je suis en train de me développer personnellement, tu vois. Pendant que toi, t'es là et juste, t'arrives pas à capter ce qui est marqué sur un emballage, mec, démerde-toi, tu vois. Genre, des fois, j'avais envie de dire ça, mais je pouvais pas, tu vois, parce que déjà, j'allais me faire virer et c'était pas possible. C'est pas possible de se faire virer, tu vois. Enfin, c'est possible de se faire virer, mais c'était pas dans ma tête, c'était pas possible de concevoir le fait de se faire virer. Bref. Et puis la personne en face, la pauvre, elle a rien demandé non plus. Mais tu vois, je pense vraiment le fait de se. En fait, ouais. C'est, en fait, dans ces moments-là, à ce moment-là, je me suis dit, mec, il est grand temps que tu aies du temps pour toi, tu vois. Et quand j'ai quitté le job, et bien là, j'ai découvert qu'est-ce qui était d'avoir du temps pour moi. Alors au début, j'étais grave heureux, tu vois. J'étais super content, j'étais enthousiaste, je prenais vraiment du temps pour moi. Donc là, je parle du fait bah, tu vois, d'avoir aménagé dans cet appartement et tout. J'avais du temps, tu vois. Je me levais plus les matins pour aller travailler dans un boulot qui ne me plaisait pas. Parce qu'à un moment, il faut se dire les choses. Ce boulot, au départ, me plaisait plus ou moins parce que bah à l'époque je sortais d'une dépression et ça avait trouvé un sens à ma vie, tu vois, le fait de me lever chaque matin et de trouver, même si c'était aller mettre des produits dans les rayons et de conseiller les clients, en vrai au début j'étais grave investi dans le taf, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû décevoir la personne qui m'engageait dans la boîte, puisque je suis parti entre guillemets comme un sauvage, mais de la boîte. Mais ça, peut-être que j'en parlerai en l'occurrence peut-être plus tard. En vrai, non, je peux peut-être en parler maintenant. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Il y a une histoire de rupture conventionnelle refusée, etc. Bon, bref. Du coup, il a fallu partir un peu sous une manière pas forcément la plus éthique possible. Enfin bref, je vous passe les détails. En tout cas, c'était une période vraiment pas facile à ce moment-là. Et c'est pas moi hein, la cause de cette. Enfin, c'est pas moi qui est responsable de cette cause qui a été éthique ou non par rapport au fait de quitter la boîte. C'est parce que ça a arrangé les deux parties. D'accord. À la fois moi et l'entreprise X. Voilà, bref, je vais pas en dire plus là-dessus. Parce que c'est pas parce qu'on s'en fout, hein, on n'est pas ici pour parler de droit, mais en tout cas voilà, ce qui est sûr c'est que euh, moi quand je suis parti de la boîte, je me suis retrouvé ici dans cet appart et enfin j'avais du temps pour moi. En tout cas c'est ce que je croyais parce que j'avais du temps sans trop l'avoir, mais c'était du temps dans lequel j'accordais de la positivité en fait, où j'étais en accord avec les valeurs, tu vois. Genre j'ai eu des coups de fil avec mes oncles, j'ai eu une discussion avec mes parents, tu vois, ce genre de choses. Et tu sais, beaucoup me disaient, mais ça doit pas être facile ta situation, Thomas, actuelle, où t'es dans un nouvel appart, t'es plus avec ta copine, tu recommences entre guillemets toute zéro, ça doit pas être facile. Mais en fait, je leur dis, mais vous savez quoi, en fait, limite, je suis plus heureux, tu vois, genre dans le sens où en fait, je suis plus en accord avec moi-même, tu vois. Genre quand j'étais à Leroy, bah frérot, genre j'étais en tenue verte avec des jeans beaucoup trop longs et puis genre je vendais des ampoules, tu vois. Frérot, en fait, j'étais pas en accord avec mes valeurs, genre c'est pas ce que je voulais faire de ma vie, tu vois. Alors encore une fois, au départ, ça me dérangeait pas, mais
bout d'un moment, je me suis vite aperçu que c'est absolument pas ce que je voulais faire de ma vie, tu vois? Et même si au fond de moi, quand j'ai commencé, je savais que c'est pas ce que je voulais faire de ma vie, mais il y avait quand même ce petit truc, tu vois? De que ça me faisait quand même un minimum kiffer, tu vois? Et en fait, ouais, arrivé un moment où quand j'ai commencé le tournage vidéo, les projets, la création de contenu et que j'étais vraiment à fond dans le sport, j'ai vite compris qu'en fait, vendre des ampoules, même si encore une fois c'était, je savais dès le départ que ça allait pas être mon job, de rêve et que ça allait pas être, le job que j'allais faire toute ma vie, hem, je savais que vendre des ampoules, ça allait pas être, voilà, c'est pas ce qui allait me faire kiffer, tu vois? C'était le sport, c'était la création de contenu, c'était la motivation, c'était le bien-être, c'est le fait du développement mental, tu vois? Le fait d'apporter du positif aux gens, c'était ça qui me faisait kiffer en fait au final, tu vois? Et quand je suis arrivé ici, bah, j'étais grave plus en accord avec mes valeurs parce que, tu vois, genre, je travaillais beaucoup plus, sur tout l'aspect création de contenu, je travaillais beaucoup plus sur l'aménagement de l'appartement et moi, c'est quelque chose, ça, qui me plaît beaucoup, c'est en accord avec la créativité. L'aménagement de l'appartement, pour moi, c'est de la créativité pure, tu vois? Et ça, c'est quelque chose que j'aime, tu vois? Donc ça a été une manière d'apporter de la créativité, à travers autre chose que, par exemple, la création de contenu, tu vois? Et que dire de plus? Ouais, depuis que je suis ici, en gros, je suis bien plus créatif et je suis bien plus en accord avec mes valeurs et ça, je trouve que c'est un gros point, un point positif par rapport à la solitude parce que du coup, j'étais hyper seul. J'ai pu expérimenter ce truc d'être seul, tu vois? Parce que pendant littéralement 2 ans, je l'étais pas parce que j'étais avec ma copine et parce que j'étais au boulot constamment. J'étais au contact des clients, donc j'étais pas littéralement seul. Là, j'ai pu faire l'expérience de et on va voir juste après qu'il y a pas eu forcément que des points positif par rapport à ça et que je suis encore, d'ailleurs, quand j'enregistre cet épisode, je suis pas encore sorti de cette pas merde parce que la solitude, c'est bien, mais c'est pas bien non plus, tu vois. Genre, en gros, ah, les gars, je suis dans une situation où en vrai, je suis vraiment trop seul, en fait, tu vois. Il y a 15 jours, quand j'ai vu mes parents, je leur ai dit, écoutez, là, j'ai passé 4 mois à aménager l'appart, à un peu créer mes repères là où j'habite aujourd'hui. Maintenant, il est temps de sociabiliser, tu vois? Il est temps de reprendre contact et de, re-sociabiliser avec même ne serait-ce que les amis auprès de qui je prends peu de nouvelles et je m'en veux, tu vois? Parce que à chaque fois que je veux prendre mes nouvelles, je me dis: «Ah non, c'est pas le moment», tu vois? J'ai pas le temps. Mais le problème, c'est gros, ça fait des semaines, des mois que tu dis ça et genre il y a des gens que t'as pas appelés depuis genre des semaines et que en réalité, t'aurais dû les appeler, tu vois? Genre, c'est un peu craignos que tu les as pas appelés, même si encore une fois, c'est pas parce que je les aime pas que je les appelle pas, pardon, que je les aime pas, bien au contraire. Mes amis là qui m'écoutent, je vous aime fort, tu vois? Mais c'est juste que, ouais, j'ai trop cette tendance à me dire: «Ouais, j'ai pas le temps». Mais gros, tu vois, hier, j'ai fait un podcast avec X et il a dit: «Écoute gros, moi quand je suis avec des potes et que genre il y a ses parents qui les appellent et qui répondent pas, je les engueule». Mais en vrai, il a tellement raison. Genre, c'est la même chose, je pense, c'est valable aussi pour les amis, même s'il y a un juste milieu, je pense à avoir. Durant la journée, quand tu taffes, t'es dans un truc créatif, t'es dans le flow, que les gens, que tes potes ils t'appellent, bah gros, il attend le soir ton pote, tu vois. Mais à l'inverse, je pense que ouais, il faut trouver. Ah, il faut arriver à répondre à tes potes et arriver à prendre régulièrement de ces nouvelles. Et moi, c'est trop quelque chose dont j'ai du mal à faire, les gars. Donc d'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner sur le fait peut-être de déculpabiliser sur le fait de, entre guillemets, perdre du temps sur enfin, la productivité, perdre du temps pour soi, pour prendre des nouvelles, si vous avez des astuces, entre guillemets, à me donner, ou me dire, écoute Thomas, ou me remettre les yeux en face des trous, tu vois, ça me ferait peut-être pas de mal sur le fait de prendre régulièrement de leurs nouvelles, parce que ouais, ça c'est le problème de la solitude, tu vois. C'est que moi, elle prend vraiment trop le pas sur, ouais, sur mon bien-être, je dirais. Et est-ce qu'on passerait pas sur les points négatifs, justement, les amis? Moi, qu'est-ce que j'avais mis? Meilleure confiance en soi, ouais, ouais, meilleure connaissance de soi aussi. Voilà, solitude, meilleure connaissance de soi, quand même, mine de rien, parce que moi, depuis que je suis tout seul, même si avant, je prenais beaucoup de notes sur moi-même, là, ces derniers mois, j'ai grave pu m'introspecter de fou aussi. Tu vois, mes comportements en étant seul, bah, t'es seul avec toi-même, donc quelque part, tu peux que te connaître mieux, tu vois. Parce que quand t'es avec les gens, quand t'es trop avec les gens, bah justement, à l'inverse, ça peut être tout à fait l'inverse. Donc c'est pour ça, moi je pense pour celles et ceux qui veulent se connaître davantage, je dis pas de vous enfermer 3 mois chez vous, mais je pense que soyez davantage seul, parce que vraiment, bah, quand t'es seul comme ça, vraiment, tu t'apprends sur toi-même, c'est un truc de fou. Genre, c'est à ce moment-là où il faut sortir une feuille, un crayon, tu vois, ou un dossier d'ordinateur, et tu te montes un petit journal intime, tu vois, parce que c'est là que tu vas te connaître avec toi-même. Et moi, je regrette absolument pas de prendre des notes sur moi-même et sur tout ça. Et pour moi, c'est absolument pas une perte de temps de perdre 30 secondes des fois à noter des trucs sur moi-même, parce que je me dis, tout ça, c'est des choses qui me servent pour moi, et c'est des choses aussi qui font aujourd'hui que je suis plus à l'aise, tu vois. C'est des choses qui font qu'aujourd'hui, quand je suis en interaction sociale avec les gens, je sais comment je fonctionne, je sais quels sont mes comportements, comment je peux réagir vis-à-vis de telle chose, tu vois. C'est super intéressant, vraiment se connaître
avec vis-à-vis de soi-même, c'est vraiment, vraiment, au-delà de l'aspect du développement personnel, c'est vraiment une réelle thérapie, en fait. D'accord? Le fait d'écrire, de prendre des notes sur soi, le fait de se connaître soi-même, c'est une réelle et une putain de thérapie. Donc les amis, vraiment, si vous n'avez pas fait ça encore jusqu'à maintenant, de prendre des notes, bah faites-le parce que... Mais je ferai un épisode consacré sur ça, sur la prise de notes, etc. De vous donner quelques conseils, quelques astuces, une petite liste à puces, comme on aurait fait sur les routines, par exemple. Épisode numéro 32 si je dis pas de mémoire, donc si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Je te donne plein de conseils pour faire bien tes routines, aussi bien matinales que du soir. Des petites routines qui peuvent littéralement changer ta vie sur le long terme. Enfin bref, donc vraiment introspectez-vous, prenez des notes sur vous-même, et puis voilà, ça pourra que attirer du bon. Mais la solitude n'a pas que du bon, et je pense qu'il est l'heure de passer sur tout simplement euh, comment dire, plus négatif. Juste avant, j'aimerais juste dire une chose, l'introversion, pardon. Parce que si c'est lié à ton caractère d'être seul, tu vois, l'introversion c'est beaucoup être seul en fait. Enfin, c'est la majorité de ton temps, tu te retrouves seul avec toi-même parce que tu te sens plus à l'aise comme ça. Donc là où je voulais en venir, c'est si tu es introverti, si tu sens que tu es plus à l'aise tout seul, tu te sens mieux tout seul, frérot, tu peux pas contrer ton caractère, tu vois, tu peux pas te forcer à être extraverti, à aller vers les gens si au final c'est pas toi, tu vois, si au final le fait ouais, si le fait, encore une fois, c'est une histoire de juste milieu, tu vois. Je pense qu'il faut être introverti, mais il faut pas non plus être trop tout seul. Bon, bref, on va passer au point négatif, les amis, parce que, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais ça me chiffonne, en fait, à chaque fois, parce que j'ai envie d'aller sur le point négatif, mais j'essaie de rester sur les points positifs, parce que je voulais faire une partie positif et négatif. Mais en fait, je pense qu'il y a tellement de négatifs à en tirer qu'en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, le négatif prenait le dessus sur le positif, à chaque fois que j'essayais de tirer des points positifs. Bref, qu'est-ce que j'ai noté pour les points négatifs? Déjà, j'ai noté le point de la dépression. Alors peut-être que le mot est un peu fort, mais je pense que vraiment, ça peut t'amener à une dépression si vraiment tu passes trop de temps tout seul et que ça en devient une habitude, mais mauvaise. Tu vois, une mauvaise habitude. Genre, le fait de prendre l'habitude d'être trop tout seul, je pense qu'à un moment, ça peut inconsciemment vraiment te rendre malade, pas bien, tu vois. Et moi, je le vois ici à l'appart, parce que des fois, tu sais, je suis vraiment tout seul et tu vois, j'ai commencé la salle il y a un mois. Tu vois, je me suis réinscrit en salle parce que pendant les 2 dernières années, là, je m'entraînais en extérieur. Et tu vois, le fait de retrouver la vibes de la salle et tout, ça m'a grave apporté du plus. Ça me fait grave plaisir aujourd'hui quand je vais à la salle de voir les gens et tout, tu vois, genre, en fait, juste voir des gens, ça me fait grave plaisir, tu vois. Généralement, en plus, en fin de journée, ça après une grosse journée de taf, une journée où, du moins, je suis passé tout seul à l'appartement, où j'étais tout seul. Donc, tu vois, moi, genre, sur le moment, ça me fait grave plaisir, tu vois. Mais, tu vois, il y a des moments où je pète des câbles à l'appart, tu vois, où, genre, il y a plein de trucs, genre, qui me font chier visuellement parlant, tu vois, genre, je suis un petit peu psychorigide sur les bords, tu vois. Et des fois, genre, je me remets beaucoup en question sur certaines choses ou quoi. Et en fait, quand je sors de ce cadre et que je sors quand je sors en extérieur, en fait, et que je sors de cette situation, et ben, en fait, quand je reviens de cette situation, je me dis, ok, gros, genre, t'as juste absolument pas le droit de te plaindre et la vie est belle, tu vois. Genre, hier, quand j'ai interviewé X, c'est trop chiant parce que je peux pas dire son prénom, mais quand j'ai interviewé X, bah en fait, genre, je suis rentré chez moi et genre, j'étais le plus heureux des hommes parce que, avec tout ce qu'il m'a raconté, avec, tu vois, genre, et même le fait, tu vois, je suis allé interviewer à Lyon, tu vois, juste le fait d'être retourné à Lyon, je me suis dit, ouais, en fait, je suis trop bien en campagne, tu vois. Parce que même avant d'avoir habité à Lyon, quand j'ai habité à Lyon, en fait, la ville, moi, c'est quelque chose que j'aime absolument pas. Et tu vois, c'est quelque chose, quand je suis rentré, je me suis dit, ok, sans dénigrer, tu vois, Lyon ou même les personnes qui habitent à Lyon, bien loin de là, tu vois, ça concerne aucunement les personnes qui habitent à Lyon, tu vois. Je parle de la ville de Lyon, je parle juste de l'aspect de la ville en elle-même, tu vois. Moi, je me suis aperçu que c'était vraiment pas mon kiff. Quand je suis revenu en campagne, en voiture, en rentrant d'interview, je me suis dit, ok, t'as quand même de la chance d'être ici, tu vois, en campagne. Donc, en réalité, vraiment sortir de son point extérieur, ça c'est vraiment important parce que moi je le vois, des fois je pète des câbles, même à l'appart pour rien, pour des choses ultra connes, ultra bénignes, qui je sais très bien qui seraient bien plus minimes et auprès desquelles je pense je pèterais moins de câbles si je sortais plus en extérieur et je verrais plus de gens, tu vois. Parce que vraiment trop s'enfermer en intérieur, en fait, c'est tu te renfermes trop avec toi-même et trop s'enfermer avec toi-même, c'est trop s'enfermer sur des problèmes et les petits problèmes, même ne serait-ce que les petits problèmes que tu vas créer, bah en fait le problème c'est que ça va s'embellir et en fait ça va s'engorger dans ta tête et ça va créer des problèmes que t'es pas censé te créer en fait. Donc vraiment passer du temps trop tout seul, je pense que vraiment ça peut mener à la dépression, hein. Je pense vraiment que ça peut mener à, si tu prends cette habitude de te dire ouais en fait ça sert à rien de sortir et puis je reste tout seul, mais en fait tout seul ça, je suis pas bien, mais vas-y flemme de sortir. En fait c'est un cercle vicieux et c'est un très mauvais cercle vicieux selon moi et du coup vraiment ça peut trop t'attirer des emmerdes par la suite je pense. Donc et là je parle un peu vis-à-vis de moi-même aussi, hein.
le podcast qui est une réelle thérapie personnelle avant d'être une thérapie collective, ça vous le savez, donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je me suis noté aussi? Perte de sens, ouais. Perte de sens, notamment du monde réel, ça rejoint un peu ce que je dis avant, mais c'est vrai que quand tu sors pas en extérieur et tu restes trop chez toi, bah, t'as tendance à en oublier ce qui se passe réellement en extérieur, tu vois. Alors je parle pas de l'actualité, parce que l'actualité, on s'en branle. Moi, si vraiment je peux vous dire une chose, si l'actualité, vous pouvez ne pas la regarder, bah, ne regardez pas l'actualité, parce que ça ne vous apporte rien qu'à part du négatif. Mais au-delà de ça, le monde réel en général, en fait, juste de voir des gens, le fait de communiquer, parce que c'est bien de se développer personnellement, le fait de faire tout ça, mais si tu vas pas, entre guillemets, expérimenter en extérieur, si tu vas pas juste voir des gens, bah, tu une certaine perte de sens de la vie, tu vois, c'est peut-être comme moi, essayer de te développer beaucoup personnellement, bah, si tu vas pas expérimenter en extérieur, est-ce que tu as une réelle... bah, tu penses que, ouais, tu as une réelle perte de sens même vis-à-vis de toi-même, en fait. Genre, tu vas te remettre beaucoup en question, tu vas te dire, mais en fait, est-ce qu'au final, ce que je fais là, est-ce que c'est vraiment la bonne chose de me la donner tous les jours, de vouloir me développer personnellement, de vouloir apporter du bien aux gens, si, tu vois, si au final je sors même pas. Moi, c'est beaucoup de choses que je me dis, ça, tu vois. Je me dis, tu vois, je fais beaucoup de podcasts, etc. Mais au final, je sors très peu de chez moi. Mais d'un autre côté, je me dis, tu vois, genre, gros, déculpabilise. Parce que, tu vois, par exemple, j'écoute beaucoup un podcasteur qui s'appelle Eric Flag, et lui, il sort très peu, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression que ça en fait, c'est vraiment un mode de vie, entre guillemets, chez lui, tu vois. Et puis, c'est pas pour autant qu'il est malheureux, tu vois. Donc, d'un autre côté, je pense encore une fois, c'est une histoire de juste milieu, et le juste milieu il doit être présent dans tous les domaines de la vie. Mais je pense qu'il est tellement compliqué est tellement dur à trouver, tu vois, notamment dans ce truc de sortir, pas sortir, tu vois, parce que si tu sors trop, frérot, si tu sors trop, genre, en fait, t'as plus de vie, en fait, tu vois, t'as plus de vie, tu passes plus de temps avec toi-même, tu t'arrives pas à gérer ta vie, moi je le vois, j'ai des gens que je connais qui, justement, sont trop extravertis et que du coup, ils sont hyper désorganisés, et genre, juste avoir ça, je trouve que c'est hyper insupportable, parce que pour moi, être extraverti, bah du coup, tu passes plus de temps avec les gens, et du coup, je trouve que ta vie tourne moins autour de l'organisation, alors vie sur mesure, vie un peu à la Walligan, chacun fait ce qu'il veut, d'accord. Ça peut être un autre sujet qu'on peut interpréter en podcast. Le fait de tout le temps avoir une vie sur mesure, je pense pas que ça soit la meilleure des choses à faire, bien que moi c'est un peu mon cas, mais je pense pas non plus que vraiment se cantonner à une vie sur mesure, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais je pense que vraiment le fait d'être à la Walligan, c'est absolument pas la chose à faire non plus, parce que ça te retombera dessus à un moment ou à un autre. Si t'es là, t'es en mode ouais, one life et tout, mais mec, il y a un moment, tu vas faire une crise de panique parce que tu vas t'apercevoir qu'en fait t'as rien fait de ta vie, ou que t'es absolument pas organisé, ou que il y a littéralement tout qui va te tomber sur la gueule parce que t'as pas prévu les choses comme il se doit, tu vois. Donc je pense vraiment qu'il est important de prévoir les choses et de pas trop vraiment prendre les choses à la well again, parce que si t'as toujours été débrouillard dans ta vie, bah pourquoi pas, mec, si t'as la fraction de fonctionner, why not. Mais je pense qu'à l'inverse, si t'es pas forcément du genre débrouillard, je pense que c'est pas vraiment la meilleure chose à faire, tu vois. Mais après, j'ai dit ça, mais il y en a qui ont une vie sur mesure et qui sont extravertis, tu vois, qui vont être organisés et qui vont vouloir sortir un soir sur deux. Why not? Why not, gros? Si ça peut te faire du bien, et si vraiment le fait de se sociabiliser comme ça peut te permettre d'être plus heureux, bah gros, moi je te dis fonce, vraiment. Et même limite, je me dis c'est la meilleure chose à faire. Ça pourrait être un bon juste milieu. Un, deux jours tout seul, tu travailles sur tes projets, t'avances, etc. Puis hop, tu vas avoir un pote par-ci, hop, tu vas avoir un pote par-là, 2 jours après, 3 jours. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais moi encore, je suis pas prêt psychologiquement à ça, parce que je me dis toujours, non mais gros, tu le mérites pas. Non mais gros, je suis pas prêt. Non mais gros, j'ai un truc à faire. Mais le truc, si je me dis, si je fonctionne toujours comme ça, bah en fait, gros, au final, tu vas toujours rester tout seul, en fait. Tu vas toujours rester dans ton appart solo, tu vois. Bref, je pense que ça va se résorber avec le temps et que ça va s'arranger. Je me fais pas trop de soucis là-dessus, mais c'est vrai que le fait d'avoir été ces 4 derniers mois ici, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, notamment sur le fait que d'être seul, c'est important et c'est cool, mais aussi sur le fait que ouais, ça peut aussi te bouffer la vie, hein. Moi, vraiment, je le vois beaucoup, et je me dis, putain, heureusement que j'ai pris cette habitude d'aller voir mes parents une fois par semaine, parce que si je n'aurais pas fait ça, je me demande même si j'aurais pris cette habitude d'aller les voir. Et parce que je le vois, même quand j'étais à Lyon à l'époque, je rentrais une fois par mois, parce que des fois j'aurais pu rentrer, mais tu sais, des fois il y avait le prétexte de ouais, l'essence, les péages, ouais, puis j'ai pas le temps, j'ai les projets. Frérot. Bref, des fois j'ai envie de me mettre des claques, vous savez ça. Des grosses claques sa mère dans ma gueule là. Euh, Deux choses que j'aimerais citer encore, c'est la parano, mais ça lié un peu à la perte de sens. C'est vrai que je pense que tu peux devenir fou si tu restes trop tout seul. Je pense vraiment que ça peut conduire à des mauvaises choses sur le long terme. Et tu peux devenir fou en fait. Tu vois, moi des fois, je vous dis toujours parler tout seul. Mais c'est vraiment ce que je vous préconise, parce que ça fait du bien en réalité de parler tout seul. Bah, c'est une certaine introspection en fait avec soi-même,
c'est une certaine introspection avec soi-même et au-delà de prendre des notes. Et ça te permet des fois de t'organiser, tu vois, de te sentir un peu mieux, tu vois, parce que tu vas te rassurer avec des mots, etc. Parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui sont à côté de toi pour te rassurer au quotidien, tu vois. Mais des fois, ça peut être l'inverse, tu vois. Des fois, tu vas parler tout seul au point où tu vas en devenir parano, tu vois. Genre. Et moi, des fois, ça m'est déjà arrivé de me dire, wow, 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 attends, gros. Mais tu sais, je reprends un peu du recul par rapport à la situation, je me dis, ouais, gros, là, t'es en train de devenir parano. Mais tu sais, je miss dans cette parano-là. Genre, à aucun moment, je vais me dire, ouais, gros, arrête, sors dehors prendre l'air, tu vois. Genre, je me dis vraiment, heureusement, qu'il y a ce truc de aller voir régulièrement mes parents, donc tels que mes proches, du coup, mais aussi d'aller à la salle tous les jours, parce que j'aurais pas ça. Mais frérot, je sortirais absolument pas de chez moi. Donc c'est pour ça aujourd'hui, si vous êtes introverti et vraiment la solitude, ça commence un peu à vous gaver, bah c'est pour ça que je vous dis, insérez des bonnes habitudes dans votre journée et des habitudes qui vont faire que bah, ça va vous faire voir des gens en fait, tu vois, sans que ça vienne entre guillemets gâcher ton flow, le fait que tu sois seul, etc. Moi, je pense vraiment que ouais, il faut que tu arrives à trouver un juste milieu, putain les gars, c'est vraiment une histoire de juste milieu, mais je pense que le plus important étant de ne pas perdre ses amis derrière tout ça, parce que moi je sais très bien que il y en a beaucoup aujourd'hui qui prennent absolument plus de mes nouvelles, mais qui pour la plupart, je m'en branle parce que c'est clairement plus mes vrais amis, tu vois. C'est des gens aujourd'hui, je recroise, why not, je discute avec eux, il y a pas de souci, tu vois, on peut taper la causette. Mais c'est pas des vrais amis. Donc, qui prennent pas régulièrement de mes nouvelles, qui prennent plus de mes nouvelles, j'en ai strictement rien à branler. En revanche, le but étant de ne pas perdre ses vrais amis parce que c'est une réelle valeur, c'est de l'or, d'accord, tes amis, tes proches. Donc il faut pas les perdre, d'accord. Donc encore une fois, petit message à mes amis qui m'écoutent. Moi, je vous aime fort et c'est pas parce que je prends pas de vos nouvelles régulièrement que je vous aime pas. Je vous pense régulièrement à vous, d'accord. Et puis voilà. Quand on se reverra, eh bien la discussion ça coulera comme de l'eau de roche, ok. Et puis ça va très bien aller, ok. Donc je pense qu'il faut pas se faire faut pas commencer à se créer des ennemis. Faut pas faire de ses amis des ennemis à cause de la solitude parce que c'est absolument pas la solution. Voilà. Et je pense que ça, vous êtes assez intelligent pour le savoir, de quand même avoir suffisamment d'amis. Et je vous parle pas d'avoir 10, 15, 20 amis, tu vois. Si t'as déjà un ami sur qui tu peux compter, c'est la meilleure des choses. J'allais dire, en rab, on est quand même deux trois d'à côté si toutefois il se passe une merde, mais il faut absolument pas fonctionner comme ça, et c'est hyper égoïste et hyper malsain de parler de cette manière-là, mais non, et avoir quelques amis, mais je pense que vraiment quelques, c'est vraiment le bon nombre à avoir. Donc à toi qui m'écoute et qui a pas d'amis ou peu d'amis, mais frérot, si c'est des bons amis, mais il y a aucun souci. Moi je préfère une personne qui a 5 amis plutôt qu'elle en a 40 et que sur les 40 elle en a 30 qui sont toxiques et que ça impacte sur son comportement, tu vois. Donc vraiment, ne, ne, ne faites pas la course et la chasse aux amis, parce que ça sert absolument à rien. Bon allez voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'est celui donc qui va faire la transition avec l'interview de la semaine prochaine. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire une interview, un solo, une interview, un solo. C'est un peu compliqué au niveau des solos, même si j'en ai pas mal qui sont prévus là dans les prochaines semaines qui arrivent. Donc pas mal de tension et pas mal ouais, pas mal de stress aussi qui m'envahit. Mais les gars, moi je vous dis une chose. C'est pour ça qu'il faut mettre un 5 étoiles au podcast et me donner un maximum de force. Partagez, likez, partagez en vrai, partagez vraiment même à vos amis ou même sur votre story, par exemple sur les réseaux tels que YouTube, Instagram, Facebook. C'est ce qui fait développer le podcast et c'est ce qui lui donne de la réelle valeur, d'accord. Et puis c'est ce qui me fait moi aussi progresser, tu vois. Mais tu vois, hier j'ai fait mon interview et en fait, ça dépend, tu vois, des interviews, parce qu'il y a des interviews, faut pas se mentir, elles sont un peu moins bien que d'autres. Et des fois, je vais sortir d'une interview ou même après les interviews, je vais me dire, ouais, je préfère quand même largement les solos, tu vois. Et là, par exemple, aujourd'hui, tu vois, je vous ai fait un solo, mais j'ai largement préféré l'interview d'hier, tu vois. Et j'ai tendance à dire que maintenant, je préfère les interviews. Autant vous dire qu'en plus, j'ai rajouté des concepts au sein des interviews. Bon, bref, vous verrez ça la semaine prochaine. Mais en vrai, je suis content et bref, ouais, full gratitude. Hier, vraiment, je suis rentré, j'étais tellement heureux, tellement content et putain, c'était trop cool. C'était merveilleux. Et d'ailleurs, bah, si la personne qui a fait le duo avec moi écoute cet épisode-là, ce que j'en doute, mais si elle l'écoute, c'est tout en mon honneur, eh bien, sache que, putain, même mec, c'était incroyable et vraiment, hier, je suis rentré, j'étais tellement gratifiant de cette discussion et même de tout ça, quoi, de toutes les rencontres, de ce podcast, de toutes les rencontres qu'elles me permettent de faire. Et je me dis que c'est que le début et qu'elle me permet vraiment de créer des rencontres. Et je me dis tout ça grâce à un jour où j'ai pris cette décision de créer ce podcast. Grâce à ça, bah, aujourd'hui, je vis des expériences de fou et c'est juste trop cool. Voilà. Et juste, voilà, avoir cette thérapie et parler avec vous hebdomadairement parlant, toutes les semaines, c'est juste trop cool. Donc voilà, les amis,
Ça fait plaisir, ouais, c'est trop cool. Et puis je vais vous citer le petit dicton de fin que je connais pas encore très bien. Donc je mise de mes petites conditions. Let's go, c'est parti. Donc c'est la fin de cet épisode. Blablabla. Ton avis m'intéresse, donc n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou en message privé et aussi me faire un petit retour sur la citation. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça m'intéresse vos retours là-dessus, les amis. S'il t'a plu l'épisode, je te laisse mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, de liker et de s'abonner sur YouTube, d'activer la cloche pour ne rien rater de mon contenu et encore mieux, de partager tout cela avec tes proches que t'aimes fort. C'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fafonds d'Internet, blablabla, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Gros big up les amis, gros bisous à vous, bon courage pour cette semaine et pour cette fin de semaine du coup, parce que si vous écoutez ça mercredi ou même plus tard, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ça, peut-être le matin, l'après-midi, la soirée, donc bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée à toi qui m'écoute, je te souhaite le meilleur et grosse bise et à plus. Voilà, cette fin d'épisode est beaucoup trop longue. Bisous.